Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un autre tuto. Aujourd'hui nous allons créer une pochette, je vais l'appeler comme ça, à partir d'enveloppes. Donc moi j'ai créé cette pochette pour ramasser mes petites découpes. Notamment des découpes de feuillage, j'aime bien en avoir d'avance. Et mon système de rangement ne me convient plus du tout, et du coup je me suis dit je vais essayer de faire des petites pochettes de façon à pouvoir classer mes découpes et les retrouver facilement. Donc pour ce faire on va utiliser ce bloc de papier. Donc ça c'est un bloc qui est pas récent, je sais pas de quand il date, il n'y a pas de date dessus, non. En tout cas, il n'est pas, c'est pas un bloc récent, mais ces blocs-là, je crois qu'ils en font toujours hein, chez Action. Ils sont superbes. Vous avez une partie avec des papiers ici qui sont très très fins. Ensuite, vous avez des papiers comme ça, un petit peu moins fins, mais toujours fins quand même. Vous avez des cartes, des grandes, des petites. Vous voyez, j'ai déjà bien entamé le mien. Hein. Après, vous avez... Hop, des petits die cut comme ça, rond, carré. Ici des tags. Ici on a des hexagones, des petites étiquettes. Enfin, il y a un petit peu de tout dans ces blocs. Ils sont sympathiques, hein, franchement. On a à la fin aussi des stickers. Plusieurs pages de stickers. Voilà. Et puis encore d'autres feuilles. Enfin bon, voilà, vous avez probablement dû les voir passer. Le souci de ces blocs là, bah, c'est comme les petits blocs, hein, ils sont super jolis, mais on ne sait pas toujours trop quoi en faire, parce que comme en plus ce sont des papiers qui sont extrêmement fins, c'est plutôt compliqué. Donc bah, on va faire quelque chose avec aujourd'hui. Donc pour faire cette pochette, donc vous aurez besoin de 5 morceaux de papier. Donc moi j'ai choisi déjà pour commencer celui-ci. Donc, il mesure 18 cm par 18 cm. D'accord? Vous en faudra 5 comme ça. C'est ce qui va nous servir à faire nos enveloppes. Il vous faudra également un morceau. Donc, ça, c'est le papier blanc qui vient des blocs Action. Là où vous avez papier blanc crafté noir. Donc, dans la version épaisse. Donc, vous prendrez un morceau de 25 cm par 14. Et sur les 25 cm, vous ferez un pli à 4 cm. Un à 4,8. Un autre à 14,5 et enfin un à 15,3. Voilà pour l'instant. Il vous faudra également des attaches parisiennes. Donc moi j'ai pris celle-ci, j'en ai pris 2. J'ai fait des petites découpes rondes aussi, hein, c'est des tout petits cercles. Donc ça va être pour faire notre attache. Une petite ficelle, c'est ce qui va servir à fermer la pochette. Ensuite, on va utiliser cet outil-là pour faire nos enveloppes. Donc celui-là, je sais plus, c'est ah oui, c'est de la marque Artemio, mais je crois que chez Action ils font aussi cet outil-là. Donc on va commencer. Donc déjà on va fabriquer 5 enveloppes. Donc je ne vous cache pas que j'en ai déjà fait 4 et on va faire la 5e ensemble. Donc votre morceau de papier qui mesure 18 par 18. Tout simplement, va venir se référer ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ici, mon papier qui mesure 18 par 18. On me dit qu'il faut que je me mette à 7,6. Donc, ici, on a une petite graduation. Je suis désolée, ma chaise, elle grince. Alors, on a une petite graduation ici sur le côté. Donc, ce que je vais, moi, faire, c'est venir poser mon papier dans n'importe quel sens jusqu'à 7,6 ici. D'accord? Alors, je me mets à 7,6, bien aligné le long ici. Et une fois que je suis à 7,6, je vais venir faire un pli avec mon plioir ici. Alors, j'appuie pas trop parce que le papier est très fin. Donc, ça vous donne ceci. Ouais, vous voyez la marque. Ensuite, ce pliage-là, je vais venir le mettre ici. Donc, ça va me servir de guide. Donc, je vais venir mettre mon pliage dans l'alignement du guide ici. Et pareil, je vais retracer une ligne. Et ainsi de suite. Je tourne ma feuille, je m'aligne. Donc là, du coup, je m'occupe plus des 7,6. Hein, ça se fait tout seul.
je m'aligne et je fais ma pliure. Voilà. Et encore une dernière fois jusqu'à ce que j'ai fait le tour de ma feuille. Voilà. Ça va donner ceci. Alors, si vous n'avez pas cet outil, je vais vous donner les mesures. Donc, ici, si je me mets ici, donc vous faites un petit trait, une petite marque à 8,3. D'accord? Et celle-ci est à 6,5. Donc 6,5, 8,3. Je tourne la feuille. Je reprends ici, on va se trouver à 9,7 et le deuxième, on est à 11,4. Vous tournez votre feuille. Ici, on est à 6,6. En fait, on va retrouver les mêmes dimensions et à 8,4. Je retourne encore une fois. Le premier à 9,6 et le second à 11,4. C'est pas un millimètre près non plus. D'accord? Et comme ça, vous pouvez ensuite faire vos plis. Je vais prendre cet outil-là que je vais venir placer. Alors, je vais venir le placer, vous voyez ici, on voit bien le petit triangle. Et en fait, je vais venir placer cette partie-là comme ceci. Et je vais puncher. Alors, je fais une fois ici. Alors, comme c'est du papier fin, forcément, ça marche moins bien. Je vais rectifier au ciseau. Et puis, bon, ma perforeuse, elle est plus toute jeune non plus. Je pense qu'elle commence aussi à avoir un petit peu de mal. Voilà. Et ensuite, pour faire mes angles, je vais prendre l'autre côté pour arrondir. Bon, après, ça, c'est pas une obligation puisque là, vu le projet qu'on va faire, on va pas forcément en avoir besoin. Mais je le fais quand même. Hop, donc ça, poubelle. Donc voilà, j'ai rectifié au ciseau ce qui n'était pas très joli. Hein. Et maintenant, on va venir tout plier. Comme ceci. Ce côté-là. Et le haut de l'enveloppe. Et on va pouvoir maintenant coller notre enveloppe. Alors, je vais entièrement la coller. C'est-à-dire, je mets de la colle ici. Un petit peu là. Je vais venir là, comme ça, la fermer. Je vais fermer le côté qui est ici. Comme ceci. Et on va également coller cette partie-là. Donc, comme ceci. Donc, vous voyez, mon enveloppe est entièrement fermée. Et maintenant, on va tout simplement, une fois que c'est bien sec, hein, on va peut-être attendre un petit peu, ouvrir ici le haut de notre enveloppe. Donc, je vais prendre mon cutter et ma règle et je vais enlever juste 1 mm à peu près, juste pour ouvrir mon enveloppe. Voilà. Comme ça, votre enveloppe se présente comme ceci. Alors, je vais prendre les 4 autres enveloppes que j'ai faites. Donc, moi, j'avais déjà préparé, hein, vous voyez. Donc, elles sont toutes ouvertes. Et je vais vérifier qu'elles sont toutes de la même hauteur. De façon à ne pas avoir de surprise par la suite. Bon, là, j'ai celle-ci, la dernière, qui est un petit peu trop haute. Je vais enlever encore 1 mm pour être sûr d'être à la même dimension. Voilà, comme ceci. Et normalement, voilà, impeccable. Donc, on va maintenant... je les mets toutes dans le même sens, je préfère. Voilà, c'est comme ça et comme ça. Donc, nos 5 enveloppes sont faites. Maintenant, je vais
me prendre chaque enveloppe du côté ouvert. Je vais me centrer. Alors moi je fais du à peu près, mais si vous préférez mesurer, mesurez. Et voilà, je me mets au milieu de façon à obtenir une petite encoche. Je fais ça sur toutes mes enveloppes. Donc, comme je vous le disais, hein, je ne mesure pas, je fais du à peu près. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc, nos 5 enveloppes sont maintenant prêtes. On va les assembler ensemble. Alors, pour les assembler, je prends la première. Je vais mettre de la colle ici environ sur 1 cm, 1 cm et demi à peu près. C'est pas une science exacte. Donc voilà, 1 cm, 1 cm et demi. Je prends une deuxième enveloppe et je vais venir la coller tout simplement dessus. En essayant de bien m'aligner de façon à être à peu près ici. Voilà. Je vais prendre la suivante, je vais faire la même chose. J'en colle 1 cm, 1 cm et demi. Comme ceci. Et je viens placer ma troisième enveloppe. Je continue de façon à coller mes 5 enveloppes. Comme ça. Et enfin, on va mettre la dernière. Hop. Alors, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est un petit peu plus courte. Ici, sur les côtés. Bon, c'est pas très grave, parce que j'ai prévu dans la base, j'ai prévu un peu plus large. Donc voilà, on va mettre ça de côté, on va laisser sécher. On va prendre la base de notre projet et on va venir poser tous les papiers déco dessus. Donc je ne vais pas en mettre sur l'intérieur. On va vraiment poser les papiers déco sur l'extérieur. Donc je vais choisir déjà le papier déco que j'ai envie de mettre. Et moi j'aime bien celui-ci. Donc je vais prendre celui-ci. Par contre, est-ce que je vais avoir assez d'une page? Oui, ça devrait aller. Alors, pour le papier déco, sachez que je n'utilise pas de massicot pour le couper parce qu'il est tellement fin que je me mets à l'ancienne le crayon, la règle et le cutter. D'accord? Donc ici, on a un papier qui mesure 14 cm. Ouais, j'ai un petit peu moins, moi je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, 14 cm. Donc 14 cm, on va enlever 2 mm de chaque côté. Ça va vous faire 13,6. Ouais, c'est ça. Moi je vais prendre 13,6. Et ce que je vais faire, vu que je vais le faire sur toute ma feuille. Voilà. Oh, bah, je suis allée de travers. Voilà, donc ça on va le mettre de côté. Ensuite, en hauteur, du coup, et bien tout simplement, vous savez ce qu'on va faire? On va venir se positionner directement sur notre papier. Ça sera plus simple. Et je vais faire un petit marquage. Je vais me mettre à l'envers. Là, je me positionne. Je fais un petit marquage ici. Ensuite, je vais venir avec... je vais peut-être mesurer quand même.
je vais couper mon papier. Et normalement, il devrait se mettre ici sans problème. Voilà, donc je vais le coller tout de suite. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il y ait de sens à ce papier, donc c'est pas très grave. Voilà, je vais faire la même chose au-dessus. Donc, je me positionne dans l'autre sens. Voilà, je laisse à peu près 2 mm ici. Je coupe. Je vais venir pareil le coller tout de suite. Voilà. Et enfin on va faire le haut ici de la même façon. J'aime beaucoup ces papiers, ils sont vraiment très très beaux. Hop. Alors, je garde les chutes, je ne jette aucune chute, hein. Vraiment les toutes petites, mais en général, je garde les chutes de papier, ça peut toujours servir. J'avais fait un mini album avec que des chutes de papier d'ailleurs. C'était très très sympa. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sous presse pour que ça sèche bien, pour éviter que ça gondole, et on se retrouve après. Donc voilà, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir plier tous nos bords, mettre en forme notre base de pochette. Donc moi j'ai pas mis de papier ici là, mais si vous voulez en mettre, hein, libre à vous, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors on va maintenant venir positionner nos œillets. Alors tout simplement, je vais me mettre sur le haut, là sur la partie des 4 cm, et on va venir poser un œillet. Donc, je vais le mettre ici. Alors je vais prendre mon picot, je vais percer cette partie là, et ensuite je vais prendre un petit rond que j'avais fait, pareil je vais le percer en son centre. Voilà, et enfin je vais venir insérer mon œillet ici et dans le trou. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Et ensuite, je l'écrase comme ceci. D'accord? Donc, pour fermer, ce sera comme ceci. Je vais venir en positionner un autre ici. Alors, je vais le mettre... bon, pareil, je vais centrer. Hein. Donc, ici, à peu près...
Je le centre et là, oui, je le mets à environ... Ouais, je suis à 3 cm du bord, hein, du bas. Donc, il est là. Oui, puisque quand vous êtes fermé, ça se trouve comme ça. D'accord? Donc, forcément, lorsque vous l'ouvrez, c'est à 3 cm du bas, mais ici. Et pareil, je prends mon deuxième petit rond que je vais percer en son centre. Je vais insérer mon œillet. Voilà. Et je vais l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Donc, ça va vous donner ça. Je vais prendre ma petite ficelle. Donc, je vais venir faire un nœud. Alors, je vais passer ma ficelle autour comme ça. Je vais faire 2 nœuds pour que ça tienne bien. Hop. Et ben, je vais y arriver. Hein. Voilà. Je serre bien. Et comme ça, je vais pouvoir, pour fermer, venir tourner autour comme ça. Pour fermer ma pochette. Ici, je vais couper un petit peu. Voilà, donc ça vous fait une fermeture. Donc là, on va l'ouvrir parce qu'on va mettre, venir coller à l'intérieur donc nos petites enveloppes. Donc quand on l'ouvre, une fois que c'est collé, ça donne ça. Vous voyez. Donc c'est plutôt sympa pour pouvoir y ranger les découpes. Et on va venir coller ça comme ça. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais mettre de la colle sur 1,5 cm, à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et je vais venir tout simplement le positionner ici. Je le centre bien. Et je fais la même chose là. Je mets de la colle. Et je vais venir poser ici. Alors, il va falloir attendre que ça sèche avant de manipuler. Hein, parce que sinon... Voilà, donc ça va vous donner une pochette comme ça. Avec à l'intérieur plein de petites pochettes pour pouvoir ranger... vos die cuts, hein, vos petites découpes, voilà, avec cette fermeture, comme ceci. Alors moi, pour identifier ce qu'il y a à l'intérieur, après vous pouvez faire une déco, extérieure. Moi, je vais pas faire grand chose. Puis pour identifier ce que j'ai mis dedans, je vais coller quelques feuillages ici, comme ça je saurai qu'à l'intérieur, on a des feuillages. Donc voilà le système de rangement de mes découpes de feuillage qui ne me convient absolument pas. D'accord? Donc, je vais prendre peut-être des feuillages assez foncés qu'on les voit bien. On peut mettre un comme ça. J'en ai des roses aussi, je peux mettre un rose aussi. Mettre un comme ça. Est-ce que je peux en mettre un comme ça? Alors ça, c'est toutes ces découpes là, je les ai faites avec une couverture de blocs, des blocs 30-30 de chez Action. J'ai épuisé complètement le bloc et du coup il me restait la couverture de dessus avec un peu de verre et du coup j'ai fait toutes ces découpes de feuilles dedans. Hop. Bon, je vais coller ça comme ça. Voilà, comme ça je sais qu'à l'intérieur de ces pochettes, j'aurai mes petites découpes de feuillage.
Alors, bien sûr, ces petites pochettes, elles peuvent vous servir à autre chose. Moi, je l'ai fait dans cette optique-là. Mais, par exemple, vous voulez envoyer des petites choses à des copinettes. Ben, vous faites la petite pochette. Dedans, vous pouvez mettre, je sais pas, ça peut être des tags, ça peut être des petits embellissements. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment mettre... ça ne s'arrête pas... aux découpes, hein. Il y a vraiment une infinité de possibilités. Voilà. Comme ça. Je vais bien appuyer que ça sèche bien. Voilà, notre petite pochette terminée. Bah, tout simplement, je vais déjà d'ores et déjà mettre... Alors, je vais peut-être pas les trier là pour l'instant parce que hein, il faut que je les trie quand même pour les ranger, que dans chaque pochette j'ai un style de feuille, c'est quand même plus pratique. Mais en attendant, je vais vous montrer un petit peu. On peut en mettre pas mal quand même, hein, je pense, dedans. Après, moi je pense que je vais mettre chaque style de découpe dans chaque pochette, hein. Bon, après c'est vrai que j'ai énormément de... Donc vous voyez, je les ai rangés ici. J'ai énormément de sortes de dies de feuillage. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire autant de pochettes que de feuillage. On verra, mais voilà, dans l'idée, c'était vraiment de faire ça. Alors après, si on veut continuer la décoration, on peut bien sûr rajouter des petites demi-perles, des petites choses comme ça. Mais voilà, l'optique, c'était ça. Et du coup, je vais me faire plusieurs pochettes comme ça pour pouvoir ranger toutes mes découpes, parce que j'ai des fleurs, j'ai des papillons, j'en ai beaucoup de préparés d'avance, hein. J'aime bien utiliser notamment les chutes de papier également pour préparer des petites découpes. Comme ça, ça me permet d'en avoir d'avance. Je trouve que c'est pratique quand vous êtes sur un projet, vous n'avez pas, par exemple une fleur, hop, la fleur est faite, tac, vous la posez, le papillon, enfin, ou le feuillage, vous n'avez pas besoin de ressortir tout le matériel pour refaire les choses. Je trouve ça plutôt agréable. Je vais vous montrer maintenant un prototype que j'avais fait avant cette dimension-là. J'en ai fait un autre, beaucoup plus petit, mais dans le même esprit. Alors là, dans celui-ci, vous voyez, il est vraiment beaucoup plus petit. J'arrive à l'ouvrir, voilà. Mais c'est le même système. Voilà, vous avez les petites enveloppes comme ça. Et dans celui-ci, j'ai décidé, bon, c'était le prototype, je pense que je suis pas sûre que je referai de cette dimension-là, ou alors peut-être pour offrir, hein, ça peut être une possibilité. Mais là, actuellement, je le trouve quand même trop petit, même pour mettre des découpes. Pour moi, personnellement, pour mon rangement à moi, voilà, je trouve ça très petit. Après, si c'est pour envoyer des petites découpes à une copinette, oui, pourquoi pas. Donc moi, dans celui-ci, j'ai décidé, alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce que j'en ai qu'un même. J'en ai pas fait plus. J'ai décidé de mettre des faux timbres. Donc j'en ai fabriqué un. Et en fait, j'ai trouvé un tuto, c'est Créador qui a fait ces tutos pour faire des faux timbres. Et franchement, je les trouve superbes. Donc, je ne vous dirai pas comment les faire. Je vais essayer de vous mettre le lien vers sa vidéo pour que vous puissiez les réaliser. Mais franchement, je trouve ça très très sympa, les faux timbres. Et du coup, j'ai mis ici une petite étiquette où j'ai écrit timbre dessus. Et je mettrai tous les faux timbres que je vais préparer à l'avance, bien sûr, pour pouvoir utiliser dans des projets. Voilà. Et bien sur ce, notre petite vidéo tuto est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous inspirera dans vos projets. Si, autre petite chose que je n'ai pas dite, on peut aussi mettre plus d'enveloppes si on le souhaite, hein. C'est une possibilité, il suffirait juste ici d'élargir. Plus vous mettez d'enveloppes, plus vous élargissez. Là, vous voyez, j'ai encore de la marge. Quand mes enveloppes sont aplaties, j'ai encore de la marge, parce qu'évidemment, quand on va remplir les enveloppes, ben, ça va grandir, hein. Mais voilà, si vous souhaitez mettre plus d'enveloppes,
c'est possible. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!